Face à la crise, face à l'effondrement des marchés financiers, l'heure est à la protection de son patrimoine financier. Où placer son argent, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Premier réflexe pour protéger son argent, l'or, valeur refuge par excellence. En période de crise comme en période stable d'ailleurs, l'or est plébiscité par les États et les épargnants car il ne subit pas l'inflation. Aucun État, aucune banque centrale, personne ne peut intervenir sur son cours, seul le marché fait son prix. L'once d'or a largement profité de l'inquiétude des investisseurs ces derniers temps. Il a atteint 1900 $ ce mois de septembre, une hausse de 40% sur les 12 derniers mois. Mais on assiste à un revirement impressionnant. L'or connaît sa plus grosse chute depuis 1983, moins 10% en une semaine. L'once est repassée sous la barre des 1600 $. Plusieurs raisons à ce phénomène. L'activité de trading à court terme de grands hedge funds qui rend plus volatile la matière première. Ces hedge funds qui ont choisi de prendre leurs bénéfices ces derniers jours pour faire face à des pertes très importantes sur les marchés actions. La reprise du dollar ensuite, qui n'est généralement pas favorable au cours de l'or. Enfin, une spéculation excessive. Depuis 10 ans, l'or s'est apprécié de 15% chaque année, alors que les indices actions ont suivi des courbes bien plus modestes. On le voit ici, l'écart s'est creusé avec l'indice américain S&P 500, laissant penser que l'or a connu une bulle. Deuxième objet de convoitise des épargnants en mal de confiance, les devises. Le yen japonais et le franc suisse sont les monnaies les plus courues actuellement. Point commun entre la Suisse et le Japon, ils n'ont besoin de personne pour financer leur économie. Ils ont même un budget en excédent, très loin des problèmes de dette des autres grandes économies de ce monde, Union européenne et États-Unis en tête. Le franc suisse a connu de véritables assauts au moment des plus grosses pertes sur les marchés cet été. L'État helvétique a d'ailleurs racheté du dollar et de l'euro afin de faire face à des craintes sur son commerce extérieur. Les bons du Trésor américain se retrouvent également en situation de forte demande des investisseurs. Un paradoxe après la dégradation de la dette américaine par l'agence Standard & Poor's début août. Personne ne croit en effet que les États-Unis ne pourront rembourser leur dette. Et malgré la chute du rendement de ces bons, les investisseurs considèrent plus que jamais qu'ils sont un bon placement. Autre refuge très prisé des investisseurs français en particulier, la pierre. Malgré des prix élevés, l'immobilier ne fait pas peur aux épargnants qui continuent d'acheter. En France, les prix ont évolué de 7,7% sur un an, un chiffre qui cache de fortes disparités. La capitale a connu une nouvelle hausse de 22,5% sur une année, un record depuis 25 ans. D'aucuns pointaient du doigt une possible bulle, la future taxation des plus-values immobilières, récemment votée par le Parlement, devrait éloigner ce risque. On peut également penser au livret bancaire pour protéger son argent, avec en tête le livret A, le petit chouchou des Français. Son fonctionnement est simple, un dépôt garanti est défiscalisé jusqu'à un plafond de 15 300 €. Le livret A est rémunéré selon un taux basé sur l'inflation, ce taux est de 2,25% depuis le 1er août. Ce placement est revenu en force ces derniers mois du fait de la méfiance vis-à-vis des marchés financiers. Il a dépassé les 200 milliards d'euros d'encours en février et continue sa marche en avant. Enfin, pensons à des placements insolites, mais qui ont de plus en plus d'importance, le marché de l'art par exemple. Un marché marqué par des records, citons un Picasso vendu 82 millions d'euros chez Christie's en 2010. Un indice des prix existe pour ce marché. Sur une période de 10 ans, il montre qu'en période de crise, l'art souffre également, mais moins que d'autres secteurs. Et il existe des tendances. Certains styles ou époques promettent un placement sûr, la photographie, l'art déco et l'art moderne. En réalité, les 700 à 1000 personnes qui font le marché mondial de l'art ne regardent pas à la dépense et les œuvres de plus de 100 000 € ne sont que très peu sensibles aux fluctuations des marchés. Un refuge donc, mais pour les extra riches. Enfin, c'est peut-être dans vos sous-sols, ou plus précisément dans votre cave, que vous garderez votre argent au frais. Le vin est devenu ces 10 dernières années un placement à part entière et certains s'arrachent les bouteilles sans jamais les déboucher. La courbe de cet indice qui représente l'évolution des 100 plus grands crus classés le montre bien. En 5 ans, leur valeur a été multipliée par 3. Et bien que ces bouteilles d'exception aient été sensibles à la crise financière de 2008, elles ont rapidement retrouvé leur valeur pour atteindre de nouveaux sommets en ce début 2011.